C'est en pensant à tous mes amis grecs, et particulièrement à Rhodia, ma chère conteuse, que j'entreprends de raconter des contes grecs, en français. Si je m'aventure à dire quelques mots en grec, et même à chanter, soyez indulgents et pardonnez mes maladresses, mes erreurs, ma prononciation quelque peu défectueuse. L'histoire que je vais vous raconter, je la tiens du père Sirtakis, que j'ai rencontré lorsque, il y a déjà longtemps, j'ai pris avec lui des cours de grec moderne. Avant de s'installer à Saint-Étienne, le père Sirtakis a vécu son enfance et sa jeunesse dans une île, Psaros, une île non loin de la côte turque. Il était pope à Elata, un petit village de la montagne. Il possédait une ferme avec des vignes et un champ d'oliviers. Mon histoire peut commencer. Mia fora kenagero itan mia agrioscatula. C'est l'histoire d'une bouse de vache qui vivotait dans un fossé. Et de ce fossé, elle apercevait, au-delà du champ d'oliviers, la ferme du pope et de la popesse. Et cette bouse de vache savait très bien que dans la ferme, il y avait une salle. Dans la salle, il y avait un coffre, et dans le coffre, il y avait des noix. Et la bouse de vache rêvait de manger des noix. Elle adorait des noix, c'était une véritable obsession. Aussi, une nuit, n'en pouvant plus, elle s'est glissée hors du fossé et elle a pris la direction de la ferme du pope et de la popesse. Et la lune dans le ciel éclairait son chemin, chplof, chplof, chplof. Elle glisse, glisse. Elle rencontre l'œuf qui lui a demandé « Poupas, kira agrioscatula ?» Pao, nafao, tis papadias, ta carisia. Tu vois là-bas, dans la ferme, il y a une salle, dans la salle il y a un coffre, et dans le coffre il y a des noix, et moi les noix j'adore ça. Mais moi aussi j'aime ça, dit l'œuf. Je peux venir avec toi? Et là, pâmé. Et tous les deux s'en vont sur le chemin, éclairés par la lune. La bouse glisse, glissant, l'œuf roulis, roulant. Et un peu plus loin, ils ont rencontré le scorpion qui leur a demandé « Poupate, kira agrioscatula ?» Pame, nafame, tis papasias, ta kirisia. Tu vois là-bas dans la ferme, il y a une salle, dans la salle il y a un coffre, dans le coffre il y a des noix, et moi les noix j'adore ça. Mais moi aussi, des scorpions, moi j'aime les noix, je peux venir avec vous? Et là, pamé. Et les voilà tous les trois qui s'avancent sur le chemin éclairé par la lune. La bouse glisse, glissant, l'œuf roulis, roulant, le scorpion titubant. Et un peu plus loin, ils ont rencontré l'aiguille qui leur a demandé « Poupate, kira agrioscatula ?» Pame, nafame, tis papasias, ta keresia. Tu vois là-bas, il y a une ferme, et dans la ferme il y a une salle, et dans la salle il y a un coffre, et dans le coffre il y a des noix, et moi les noix, j'adore ça. Mais moi aussi, a dit l'aiguille, j'aime ça, je peux venir avec vous? Et là, pamé. Et les voilà tous les quatre qui s'avancent sur le chemin éclairé par la lune. La bouse glisse, glissant, l'œuf roulis, roulant, le scorpion titubant et l'aiguille sautillant. Ils arrivaient près de la ferme quand ils ont vu une grande ombre se découper. C'était un âne. Poupa, chut, poupate, kira agrioscatula. Pame, nafame, tis papasias, ta kerusia.
Tu vois là-bas, il y a une ferme dans la ferme, il y a une salle dans la salle, il y a un coffre dans le coffre, il y a des noix, et moi les noix j'adore ça. Mais moi aussi, a dit l'âne, moi j'aime les noix. Et là, bam, et les voilà tous les 5 qui s'avancent sur le chemin éclairé par la lune. La bouse glisse, glissant, l'œuf roulis, roulant, le scorpion titille, titubant, l'aiguille sautille, sautillant, l'âne, ah non. Les voilà arriver devant la ferme. Un silence, troublé seulement par le chant des cigales et le ululement au loin d'une chouette. Dans la ferme, le pop et la popesse dorment dans la chambre du haut. Ils sont devant la porte fermée. Il y a une ouverture, la chatière. La bouse glisse par l'ouverture, suivie de l'œuf, suivie de l'aiguille, suivie du scorpion. Et l'âne reste devant la porte. Et la bouse lui dit de rester tranquille, silencieux, d'être le gardien de ces lieux. Quand ils sont tous dans la grande salle, éclairés par un rayon de lune, c'est la bouse qui prend la direction des opérations et qui installe chacun à une place stratégique. Elle met l'œuf dans la cheminée, au milieu des cendres encore chaudes. Elle accroche le scorpion au mur au-dessus du coffre. Elle place l'aiguille en l'enfonçant dans le fauteuil, la pointe est dirigée vers le haut. Quant à elle, elle se glisse à l'intérieur du coffre, au milieu des noix. Et quel doux bruit que celui que fait une bouse de vache en train de manger des noix. Mais le bruit réveille la popesse qui dort là-haut. Elle pousse du coude le pop. Hé, il y a quelqu'un dans la salle en bas qui est en train de voler nos noix. Oh, tais-toi, je te dis qu'il y a quelqu'un dans la salle en bas qui est en train de voler nos noix. Alors le pop sort du lit, met ses pantoufles, à pas discret descend dans la grande salle et se dirige vers le coffre d'où provient le bruit. Il soulève le couvercle et met les mains dans la bouse. Il veut s'essuyer, il se raque contre le mur, mais le scorpion le pique, il pousse un cri, il se précipite vers la cheminée, il se penche, il souffle pour pouvoir ranimer la flamme, et là, l'œuf lui explose en pleine figure, il s'effondre sur le fauteuil, l'aiguille lui pique le derrière, il hurle en sortant, et là, l'âne attendait son moment. Il a pris son élan et il lui a donné un grand coup de sabot qui l'a fait voler comme ça dans les airs. Et le temps qu'il retombe sur la terre, tous les intrus ont eu le temps de sortir. La bouse un peu amochée, l'œuf un peu cassé, le scorpion et l'aiguille avec un peu de sang, et puis l'âne, son sabot quelque peu abîmé. Et pendant ce temps, le pop est retombé sur le tas de fumée. Il s'est réveillé seulement le matin. Il y avait sa femme qui était penchée au-dessus de lui. Il l'a regardé et il n'a pas compris ce qui lui était arrivé. Alors je vous en prie, si jamais un jour vous rencontrez ce pop, racontez-lui toute cette histoire. Et quand le père Sirtakis m'a raconté cette histoire, il a ajouté avec un malin sourire: « Tu comprends bien que cette histoire est entièrement vraie, puisque j'en ai été le protagoniste. » J'étais à mes débuts de conteur. C'est là que je me suis rendu compte que les conteurs étaient vraiment des menteurs.